Dans les années qui ont suivi la guerre de sécession américaine, les États-Unis ont adopté 3 amendements à leur constitution nationale qui, entre autres, établissaient des droits pour les Afro-Américains. L'un de ces amendements abolissait l'esclavage, un autre accordait le droit de vote aux hommes afro-américains, et un autre, entre autres, donnait aux Afro-Américains le droit à la citoyenneté. Mais celui-ci, le 14e amendement, traitant de la citoyenneté, était intéressant, il n'utilisait jamais les mots africains, noirs, race ou anciens esclaves. Au lieu de cela, il contenait une règle selon laquelle, à quelques exceptions près, naître aux États-Unis vous rendrait citoyen américain. La citoyenneté par le droit du sol. Si vous naissez ici, vous êtes citoyen ici. La citoyenneté par le droit du sol. Mettre fin à la citoyenneté par le droit du sol en 2025. Le premier jour de son nouveau mandat de président, Donald Trump a signé un décret visant à mettre fin à la citoyenneté par le droit du sol pour les enfants de toute personne présente temporairement ou illégalement aux États-Unis. Au cours des semaines suivantes, ce décret a été bloqué par plus d'un juge fédéral, l'une des affaires qualifiant la citoyenneté par le droit du sol de fondement de notre démocratie. Et au moment de cette vidéo, nous ne savons pas encore comment tout cela va se dérouler, si l'administration Trump va reculer, si la Cour suprême va la soutenir. Mais Trump s'intéressait à la citoyenneté par le droit du sol depuis un certain temps. Numéro 1, le 14e amendement est très discutable quant à savoir si quelqu'un peut venir, avoir un bébé et immédiatement ce bébé est citoyen, et il n'a pas été le seul à le penser. Aujourd'hui, 40% des Américains pensent que les enfants d'immigrants sans papier ne devraient pas bénéficier de la citoyenneté par le droit du sol. La signification du 14e amendement n'a pas seulement fait l'objet d'un débat cette année, c'est en fait une discussion que nous avons avec nous-mêmes en tant que pays depuis longtemps, et une grande partie de ce débat tourne autour de cette idée de qui est censé obtenir la citoyenneté et qui ne l'est pas. Par exemple, le 14e amendement était censé accorder la citoyenneté aux esclaves libérés, il n'a jamais été destiné à accorder la citoyenneté aux étrangers. Alors, d'accord, est-ce que c'est vrai? Que dit réellement la loi sur la citoyenneté par le droit du sol? Et pourquoi les Américains se disputent-ils à ce sujet depuis près de 200 ans? Dans cette vidéo, nous allons examiner les 3 moments qui ont fait de nous un pays où toute personne née ici est citoyenne. Nous allons commencer en fait par aucun de ceux-là. Nous allons commencer rapidement ici avec la Constitution américaine originale qui ne disait rien sur qui est et n'est pas citoyen. L'idée que vous êtes citoyen si vous êtes né ici existait, mais c'était plutôt une supposition juridique à l'époque, héritée de la common law anglaise. C'était simplement entendu que si vous étiez né dans le royaume, vous étiez sujet du roi, ce qui venait de cette vieille idée romaine du astérisque jus soli astérisque, ou droit du sol, par opposition au droit du sang, où la citoyenneté est transmise par vos parents. Mais parce que le astérisque jus soli astérisque est plus un principe qu'une loi, pendant les 70 premières années environ des États-Unis, il n'y a pas vraiment de règles spécifiques sur qui est et n'est pas né citoyen américain jusqu'en 1857, quelques années seulement avant la guerre de sécession, une époque où les États-Unis ressemblent à ceux-ci, certains États où l'esclavage est légal, d'autres où il ne l'est pas. Et à cette époque, un homme asservi est emmené par son maître d'un État esclavagiste vers un territoire libre, et il finit par intenter une action en justice affirmant que l'entrée sur un territoire libre aurait dû faire de lui un homme libre. Son affaire finit par aller devant la Cour suprême des États-Unis à Washington D.C., et elle deviendra connue sous le nom de l'arrêt Dred Scott. C'est son nom, et ce que la Cour dit, c'est que ni Scott ni sa famille ne sont libres. Et elle ajoute qu'il n'est pas non plus citoyen. En fait, elle dit qu'en règle générale, une personne de race africaine ne peut pas être citoyen américain par la naissance ou autrement. La Cour suprême conclut finalement qu'il n'était pas considéré comme faisant partie du peuple des États-Unis, faisant partie de la citoyenneté des États-Unis. À cette époque, il y a de nombreux Noirs libres dans les États libres des États-Unis, mais cette décision de justice dit officiellement que le pays a désormais 2 classes de personnes. Ceux qui sont citoyens ou qui peuvent le devenir, ou dont les enfants peuvent être citoyens, et ceux pour qui rien de tout cela ne s'applique. Et en quelques années, des idées comme ça ont littéralement déchiré les États-Unis. Ces États font sécession et ces États leur font la guerre, en partie pour éliminer l'esclavage et ce système à 2 vitesses, et ils gagnent. La guerre de sécession est donc terminée, et le Nord victorieux décide d'annuler l'arrêt Dred Scott en adoptant la première loi américaine stipulant que les personnes nées ici sont citoyennes, le Civil Rights Act de 1866. Problème numéro 1, le président de l'époque a quelques objections à cela et, dans une lettre au Congrès, il se plaint qu'en plus des Afro-Américains,
la citoyenneté par le droit du sol va également faire des Gitans et des Chinois des citoyens. Mais le Congrès a en fait suffisamment de voix pour l'adopter malgré les objections du président, et cela devient loi. Mais problème numéro 2, il y aurait toujours le risque que les lois sur les droits civiques soient modifiées par un Congrès ultérieur. Un futur Congrès pourrait théoriquement abroger la loi. Ainsi, pour faire de la citoyenneté par le droit du sol une partie plus permanente de la loi, il décide également de l'inscrire dans un amendement constitutionnel, ce qui deviendra le 14e amendement. Il stipule que toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à la juridiction de ceux-ci sont citoyens des États-Unis. C'est ce langage qui inscrira la citoyenneté par le droit du sol dans la Constitution américaine, mais il sera également à terme source de débat en raison de cette phrase, la clause restrictive, soumise à la juridiction des États-Unis. Par exemple, disons qu'un immigrant vient aux États-Unis et a ensuite un enfant. Est-il soumis à la juridiction des États-Unis? L'amendement lui-même ne développe pas ce point, mais avant que le Congrès n'adopte le 14e amendement, lors des débats, ils tiennent en fait des procès-verbaux assez précis de leur conversation. Par exemple, un sénateur demande au reste du Sénat, « Cela ne donnera-t-il pas la citoyenneté aux enfants des Chinois ?» Un autre sénateur répond, « Oui, l'enfant d'un Asiatique est autant citoyen que l'enfant d'un Européen. » Les débats sur le 14e amendement sont importants car ils ont montré qu'ils comprenaient que les enfants des immigrants deviendraient citoyens à la naissance en vertu de cette règle. C'est donc avec cette compréhension que la citoyenneté par le droit du sol entre dans la Constitution. Une large majorité du Congrès vote pour, mais pas tout le monde. Par exemple, ce type, celui qui s'inquiétait que les Chinois deviennent citoyens, ne vote pas pour. Et c'est en fait important. Le 14e amendement devenant loi ne signifie pas nécessairement que tout le monde l'aime. Rappelez-vous que cela reviendra plus tard. Et après une courte pause, nous allons parler de la direction que prendra ce débat et comment il créera le premier grand test du 14e amendement. Donc jusqu'à présent dans l'histoire, nous avons vu à la fois un président et un sénateur exprimer à peu près la même préoccupation concernant spécifiquement les Chinois devenant citoyens américains. Et c'est en fait assez emblématique de cette période où il y a un nombre croissant de travailleurs chinois aux États-Unis, parallèlement à un sentiment croissant de la part de certains qu'ils n'ont pas leur place ici. Et en 1882, le Congrès adopte la loi d'exclusion des Chinois, qui stipule entre autres que les immigrants chinois ne peuvent pas devenir citoyens, bien qu'elles ne disent rien de leurs enfants. Cette loi n'était censée durer que 10 ans, mais elle finit par être la première de plusieurs lois d'exclusion des Chinois qui restent en vigueur jusqu'en 1943. Et c'est dans ce contexte que quelques années après la loi d'exclusion des Chinois, un homme de San Francisco va rendre visite à sa famille en Chine. Quelques mois plus tard, il revient et se voit refuser l'entrée aux États-Unis. Il dit « Mais je suis né ici, je suis citoyen ». Et son affaire finit par aller devant la Cour suprême. Le nom de cet homme est Wong Ki-mark, il a environ 25 ans, travaille comme cuisinier. A une femme et un enfant en Chine, et son affaire est en quelque sorte le test parfait pour le 14e amendement, qui, rappelez-vous, dit que vous êtes citoyen si vous êtes né ici et si vous êtes soumis à la juridiction des États-Unis. Voici donc la question. Lorsque Wong est né ici de parents immigrants chinois qui n'étaient pas citoyens américains, était-il sous la juridiction et donc citoyen du lieu où il est né, ou était-il citoyen du lieu d'où venaient ses parents? En 1898, la Cour rend sa décision. Wong Ki-mark est un citoyen. La Cour dit qu'il y a 3 types de personnes aux États-Unis qui ne sont pas soumises à la juridiction du pays. Les diplomates, certains Amérindiens et les forces d'invasion occupant un territoire. Leurs enfants ne sont pas citoyens à la naissance. Mais à part cela, en partie à cause de ce qui est écrit dans les procès-verbaux des débats du Congrès, la Cour statue que « soumis à la juridiction » était destiné à signifier à peu près tout le monde ici, y compris les immigrants et leurs enfants. Tout le monde aux États-Unis est soumis à la juridiction des États-Unis. Et donc toute personne née ici est citoyenne. Et cela reste fondamentalement le consensus juridique à ce jour. Pendant plus d'un siècle, les fonctionnaires ont agi de concert. C'est la reconnaissance répétée par tous au sein du système juridique que c'est la signification correcte du 14e amendement. Mais un consensus juridique n'est pas nécessairement la même chose qu'un consensus populaire musique. Dans les années 1980 et 1990, la population d'immigrants sans papier commence à augmenter et la citoyenneté par le droit du sol redevient une question politique. Un cœur croissant de législateurs républicains exige un nouvel examen du 14e amendement, soumis à la juridiction, les illégaux n'entrent pas dans cette catégorie, tout comme les enfants de diplomates.
Si le 14e amendement n'avait pas existé, mes arrière-grands-parents n'auraient pas été citoyens. Le désaccord sur la citoyenneté par le droit du sol n'est pas nouveau. En fait, je vais vous raconter une autre histoire sur le 14e amendement. À l'époque où le Congrès a initialement voté pour, une des raisons pour lesquelles un amendement accordant la citoyenneté aux Afro-Américains a pu être adopté avec de telles marges est qu'à la fin de la guerre de sécession, seuls ces États étaient représentés au Congrès. Mais pour que le 14e amendement devienne officiel, pour qu'il fasse partie de la Constitution, il devait également être ratifié, voté par les 3/4 de tous les gouvernements des États. Et cela ne s'est pas produit au début. Aucun de ces États ne voulait le ratifier, puis le Congrès les a forcés. Ils ont dit que ces États ne seraient réadmis au Congrès que s'ils ratifiaient cet amendement. Vous avez perdu une guerre et ce sont les conditions de paix. Et une façon de voir cela est que cet amendement est un peu différent. Ce n'est pas seulement une loi ancienne, c'est un traité. Il représentait l'abandon d'un ancien pays et la formation d'un nouveau. Aujourd'hui, tout comme à l'époque, le président est quelqu'un qui n'est pas d'accord pour que la citoyenneté par le droit du sol s'applique à tout le monde, même si, pour être clair, une majorité d'Américains pense que cela devrait être le cas. Et une fois de plus, il semble que la décision finale reviendra à la Cour suprême des États-Unis, qui, pendant plus de 100 ans, a reconnu à maintes reprises que la citoyenneté par le droit du sol est la loi. Nous verrons ce qui se passera cette fois. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!